Son visage, aux traits sculptés, était pâle mais rehaussé par des yeux gris-bleu perçants et encadré par des cheveux d'or clair. Il lui avait valu un incroyable et irrévérencieux succès auprès de la gente féminine. Lorsqu'il sourit et prononça quelques mots, plusieurs demoiselles près de lui gloussèrent. Celle-ci n'aurait aucun succès durable auprès de lui, nota la souveraine. Siegfried aimait les femmes qui avaient de l'esprit et avec lesquelles il pouvait discourir. Mais la plus grande fierté de cette mère demeurait la personnalité de son héritier. Siegfried était un homme aussi bon qu'il était beau, un bon fond, juste et honnête, d'une loyauté à toute épreuve. Si seulement son père avait pu être là pour le voir. La même pensée traversa l'esprit du prince à cet instant. Il était entouré de ses amis, un gobelet plein à la main et un sourire aux lèvres, mais une part de lui se sentait infiniment seul. Tout comme il s'était toujours senti plus vieux que son âge. Toute sa vie, il s'était préparé à marcher sur les traces de ce père qu'il avait à peine connu et qui lui manquait tant. Il avait sacrifié son enfance et ses jeux aux préparations martiales. En plus des leçons, il avait dû très vite apprendre à gérer ses terres, penser stratégiquement et se montrer juste et droit comme un véritable souverain, comme son illustre père avant lui. Et cette droiture de vie l'avait mené à ce jour où il avait prêté serment et était devenu chevalier. « Au prince Siegfried !» hurla soudain une voix. « Longue vie au futur souverain !» Le toast de son meilleur ami, prononcé par une voix beaucoup moins claire qu'avant son premier verre de vin, fut scandé par les convives. Benno von Sommerstein lui passa gaiement un bras autour des épaules et Siegfried lui rendit son accolade. Son plus précieux ami était à l'image de son physique, grand, léger, mais redoutable. Il était indiscipliné comme ses boucles châtaines et joyeux ou tranchant comme ses yeux couleur noisette. Frère d'armes depuis l'enfance, Siegfried était heureux d'avoir quelqu'un de confiance sur qui compter, mais également un ami valeureux avec qui partager les situations rocambolesques ou les nuits festives dans lesquelles il aimait parfois se jeter pour oublier le poids de ses devoirs. Enfin, pour les quelques heures qu'ils leur restaient ensemble. Benno et leur petit groupe d'amis étaient envoyés dans une garnison à quelques lieues de là, afin de prêter main forte à l'ancien général des armées de la princesse. Les compagnons s'étaient étonnés de cette décision, car le vieux général étant leur ancien maître d'armes, ils pouvaient témoigner que cet homme sévère n'avait strictement pas besoin d'aide. D'autant que cette affectation était plus honorifique qu'autre chose. On ne discutait pas un ordre de sa souveraine, mais Siegfried était encore suspicieux. Peut-être sa mère s'était-elle lassée de leurs frasques et souhaitait les assagir pour un moment. « Ce soir, nous sortons fêter ça en ville », reprit Benno très à propos, beaucoup moins fort cette fois. « La brunette aux yeux d'azur de la dernière fois te manque tant que ça ?» répondit le prince sur le même ton sans se départir de son sourire. « Baldwin est persuadé qu'elle ne m'a pas attendu. Tu paries le contraire ?»« Pari tenu !» accepta le prince en riant, écartant l'idée que ces jeux d'argent rendraient sa mère furieuse. « J'étais sûr que tu t'inclinerais devant mon charme éblouissant. Je pensais plutôt à ta modestie légendaire. La pauvrette a dû être tellement saoulée par tes paroles qu'elle n'a pas pu aller chercher mieux ailleurs. » Un coup amical dans les côtes répondit à cette offense et l'attention des deux amis fut à nouveau accaparée par les convives. Les réjouissances se poursuivirent jusque très tard. Le crépuscule avait déjà étendu ses feux orange et dorés lorsque les derniers invités se retirèrent. Fourbu, mais bien décidé à retrouver ses amis, le jeune chevalier s'étira souplement pour leur emboîter le pas. « Mon prince, attendez !» réclama une voix que Siegfried connaissait depuis l'enfance. Derrière lui se tenait le vieux Wolfgang, son tuteur. Malgré ses cheveux grisonnants et ses yeux blanchis par le temps, le sage professeur affichait toujours un dynamisme épatant lorsqu'il s'agissait d'instruire son protégé. D'ailleurs, il se comportait davantage en jardinier attentif qu'en instructeur. Pour lui, Siegfried était la plus belle plante de son jardin, la plus douée et la plus appliquée. Son seul élément de contrariété était que la dite plante n'en faisait parfois qu'à sa tête. Un peu plus de docilité l'aurait rendue parfaite. Wolfgang était un homme vif et à l'écoute. Son seul ennemi était le vin, qui lui tournait la tête dès les premières coupes, et qu'il commençait à regretter d'avoir bu au vu de la conversation qui se préparait. Lorsque son jeune élève le regarda, il nota qu'il paraissait anormalement vieux et hésitant. « Majesté, soupira-t-il, vous ne pouvez pas vous rendre en ville avec vos amis ce soir, il y a quelque chose dont je dois te parler, mon fils, » acheva sa mère sans laisser le vieil homme finir. Il n'y avait plus que sa mère et Wolfgang dans la salle. Benno et le reste de leur troupe sur le pas de la porte.
La souveraine les jaugea d'un œil sévère, puis agita la main. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.